Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de mon album tag. Alors j'ai déjà fait un premier tag hors caméra parce que je voulais tester un petit peu, voir comment j'allais faire tout ça. Et du coup je vous montre ce que j'ai fait. Donc comme je vous l'ai déjà dit, cet album tag en fait va être réservé à mes chiens, donc j'en ai deux. Et ce que je voulais faire, c'était faire un côté Jax, donc avec les papiers Blueland, et un côté Nala avec les papiers Roseland, et mettre des photos, et mettre leurs photos en fait de chaque année. Donc j'ai déjà fait leur 1 an, donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà le résultat. Donc ça c'était pour Jax. Donc là j'ai fait un montage avec 3 photos. Et voilà, j'ai fait toute la déco. Je vous montre d'un peu plus près. Donc j'ai utilisé pas mal de dies et puis un peu des éphéméras et des die cuts de la collection. Voilà, donc je vous remontrerai tout ce que j'ai utilisé un peu plus tard. Là, j'ai fait un petit tamponnage avec de l'embossage. Voilà, et mes découpes en fait de chiffres, comme j'avais pas de die suffisamment grand à la bonne taille, je les ai découpés directement avec ma Scan & Cut de chez Brother. Donc je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc ça c'est pour Jack, donc j'ai ancré tous les bords, etc. Et j'ai fait exactement la même mise en page avec les mêmes papiers de fond, etc. pour Nala. Et voilà ce que ça donne. Le petit choupi, elle était trop mignonne quand elle était petite. Donc voilà, pareil, embossage, etc. Donc tout pareil. Donc en fait, ça va être un peu le thème de mes tags. C'est de faire recto verso pour chaque chien exactement la même mise en page. Donc on va faire cette fois-ci le deuxième tag, donc pour les 2 ans. Et j'ai déjà tout choisi pour que ça aille plus vite. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc j'ai choisi ce papier-ci, donc de la collection Blueland. Et on va venir donc le coller sur notre base de tag. Et je vais vraiment le mettre quasiment au ras-bord pour avoir ce dessin-là. Donc, c'est parti. J'utilise ma Art Glitter, hein, ça vous le savez. Et là, je vais venir mettre de la colle. Tout bien partout. Donc surtout près des bords. Très important. Hop. Et on n'hésite pas à mettre de la colle. Donc vous allez voir, c'est assez rapide à faire. Surtout, comme je vous dis, je vais faire à chaque fois la même chose. J'ai déjà imprimé mes photos. Voilà, donc je mets pas mal de colle parce que je veux bien que ça tienne dans le temps. Hop, juste là, je l'étale un peu. Voilà. Et donc c'est parti, on vient bien mettre le papier bord à bord. Hop, je regarde si je suis bien. Oui, oui. Hop. Hop. Et on racle bien. Désolée, je crois que je vous fais bouger en même temps. Voilà. Là, je suis bien. Donc, vous voyez, là, ça dépasse un peu forcément parce que c'est pas droit. Et voilà. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, comme je vous avais déjà expliqué, non, je suis hors cadre. Il y a le papier de quelques millimètres, un tout petit peu trop juste, mais c'est pas grave parce que comme je vais venir ancrer tous les bords, et ben ça ne se verra plus. Donc une fois que c'est bien sec, on va, donc je vais déjà refermer ma colle, sinon elle va sécher. Hop, je la nettoie. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir découper. Donc
avec un cutter. Moi j'utilise celui-ci, je sais même plus d'où je l'ai eu. Bah, c'est un We Are Memory Keepers. Voilà. Et donc, on se met de l'autre côté et on va venir avec le cutter. Oui, c'est bon. On va venir tout découper. Hop. Voilà, là c'est parfait. Ensuite ici, un tout petit poil. Voilà. On est bien en bas. Il y a vraiment un tout petit chouille, mais de rien du tout. Ça, je vais venir le couper pour récupérer, hop, le papier. Ça peut toujours resservir. Voilà. Et là où c'est un peu plus galère, c'est clairement dans les arrondis. Mais bon, ça se fait très bien. Je ne sais pas si du tout si je suis dans le champ ou pas. Hop. Je peux appuyer assez fort. J'y vais doucement parce que c'est pas évident et des fois je coupe un petit peu trop au bord du papier. Enfin, je coupe un peu trop le papier. Hop. Je pense que j'ai pas assez coupé. Voilà, donc voilà déjà ce que ça donne. Hop. Et on va faire la suite. N'importe quoi là. Je vois pas ce que je fais. Ouais, je vais rattraper après. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'embête? Ok, et j'ai juste le tout petit bout là à rattraper que j'ai mal coupé. Voilà. Voilà, nickel. Et vous voyez, en l'espace de quelques minutes, vous avez déjà votre fond de papier qui est prêt. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose tout de suite de l'autre côté pour appliquer le papier parce que comme après, je vais mettre pas mal de couches de die cut, etc. Ce sera plus simple d'appliquer tout de suite le papier de ce côté-là et après de faire directement d'autres décos. Donc je fais la même chose et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai également fait ce côté-ci. Donc voilà le résultat, c'est exactement le même papier que j'ai utilisé. Donc ça c'est chouette parce que du coup on peut faire des projets super sympas. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais venir, on va faire déjà ce côté-ci, je vais venir ancrer ok. Donc je vais venir ancrer avec la Victorian Velvet. Déjà le côté rose.
Donc c'est la première fois que j'encre des choses sur un projet. Je trouve ça assez chouette. Surtout que là, ça permet de cacher les petits défauts. Ah, mince, j'avais pas vu. Bah, vous voyez, ma mousse est foutue. J'en ai partout. Ça s'est tout effrité sur mon plan de travail. Ok, bah heureusement, de toute façon, vous allez avoir peut-être avant cette vidéo un haul de chez Craftelier parce que du coup, ça c'est des mousses, je sais même plus où je les avais achetées. J'en ai pas beaucoup. Et du coup, j'ai investi dans les mousses bombées là, de la marque Craftelier. Parce que je me dis que ce sera plus simple bombé à appliquer que plat. Et puis ouais, vous voyez le résultat. Ma mousse est foutue. Voilà. Donc je vais nettoyer tout ça. Et puis je vais venir après ancrer de l'autre côté, mais cette fois-ci avec la Tumble Glass. Voilà. Donc je finis tout ça, je nettoie un peu parce que du coup bah, c'est le bazar. Et je vous montre la suite. Donc voilà, j'ai tout ancré de partout. Et je vous montre la disposition que je voulais faire. Donc là, cette fois-ci, j'ai imprimé seulement 2 photos. Un peu mon fil conducteur de cet album, ça va être à chaque fois d'épingler les photos voilà, avec des découpes différentes. Ensuite, je voulais mettre ça comme ceci avec les petits piou-piou qui sont sur le bord de la roue. Ça donnera un peu de profondeur. Je voulais mettre cette découpe ici. Et alors, j'hésite un peu pour le 2. Ouais, j'hésite un peu. Ou alors je le mets comme ça. Ou alors, qu'est-ce que j'avais dit ? Je pense qu'en haut, c'est mieux. Et je voulais mettre le mot craquant quelque part. Alors j'hésitais à le mettre soit ici, c'est un petit mot en bois de chez Florilège Design, c'est des vieux mots que j'ai dans mon atelier. Voilà. Et j'hésite soit à le mettre ici, entre les 2 photos, ou alors ici. Peut-être le mettre plutôt là, je pense. Et le 2, je sais pas. Je sais pas où le mettre, j'hésite beaucoup, parce qu'en plus là, c'est sur la tête de Nounou. Je sais pas trop quoi faire. Donc voilà, donc après c'est à vous de jouer en fonction de ce que vous voulez mettre dessus. Hein. Moi je le fais comme ça, mais il y a plein d'autres possibilités. Ou alors je le mets là. Bon, quoi qu'il arrive, je vais d'abord venir coller ma photo. Et pour ça, j'utilise, je sais plus d'où ça vient. Je crois que ça vient de chez Action. Je suis plus trop sûre de moi. C'est des petites pastilles autocollantes là, bah, voilà, pour coller les photos. Je sais pas ce que ça vaut dans le temps. Mais je me dis, je les ai, autant utiliser un peu ce qu'on a dans les tiroirs. Donc je vais venir en mettre un peu partout. Hein. Là, il n'y a rien de foufou, surtout que j'en mets beaucoup pour être sûr que ça tienne vraiment dans le temps.
Donc j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai commandé chez Craftelier. Vous verrez, j'ai pris, j'ai pas encore reçu ma commande. Je trouve qu'en ce moment Craftelier, c'est pas très rapide l'expédition et la livraison par rapport à d'habitude. Mais bon. Du coup, j'ai commandé, donc comme je vous le disais, je me suis équipée en mousse, etc. et en manche là. Et je voulais également prendre, vous savez, le tourniquet pour pouvoir justement poser les mousses là. Parce que quand on les utilise et tout, qu'on fait un projet, c'est quand même plus simple de pouvoir les disposer sur le petit tourniquet pour pas tout salir notre plan de travail. Mais évidemment, Craftelier était en rupture. Il n'y avait absolument plus rien. Donc je ne sais pas s'ils vont en remettre. Mais pour l'instant, il n'y en a plus. Et j'ai essayé de regarder, voir si je pouvais en trouver d'autres marques. Mais j'ai pas spécialement vu. Donc bon. Là, vous allez me dire, ma photo, elle n'est pas prête de s'envoler. Oui, je sais. Mais je préfère en mettre pas mal. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Hop, donc, elle est où ma pince? Voilà. Maintenant, on va venir hop, tout retirer. Hop, hop. On y est presque. Et après, du coup, bah, comme je vous dis, hein, je vais faire exactement la même mise en page de l'autre côté. Donc, hop. Ça, c'est fait. Donc là, j'ai tout retiré, oui. Alors, ma photo est dans quel sens? Dans ce sens-là. Et je pense que je vais venir glisser ça là. Comme ça. Ou un petit peu comme ça. Et je vais la mettre droite, ce serait bien. Je suis pas droite. Voilà. Hop. Et donc, là, il faut que je réfléchisse. Parce que ça, c'est sûr que je le fais comme ça. Ce que j'aime bien, ça me plaît pas mal. Tac, avec les fleurs là, le petit mot là. Ouais, non, le petit mot là, c'est vraiment bien. Mais là où je suis embêtée, c'est ça. Ça, j'aurais peut-être dû mettre un petit point de colle parce que sinon, ça va se faire la malle à chaque fois. Ça va m'énerver. Alors, petit point de colle comme ça. Voilà, j'en ai mis un très léger parce que je veux pas que ça déborde sur la photo. Voilà, c'est juste pour que ça tienne et que ça ne rebique pas. Nickel. Donc, je disais, donc ça me plaît bien comme ça. Là où je suis juste embêtée, c'est ça. Alors, remarque, c'est pas mal, là, hein, en fait. Je pourrais même... Ils sont où les... Ils sont où les découpes? Qu'est-ce que j'ai fait? Des die cuts bleus. C'est le bazar, ils sont là. Je me disais peut-être mettre... Ça, c'est beaucoup trop gros. Ils vont être trop grands les... Ils sont trop grands les mots. Ouais,
c'est des enveloppes. Et je vois pas mettre une enveloppe là. Aucun intérêt. Non, ça va pas, ça c'est trop grand. C'est trop grand. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je vais regarder dans les éphéméras. Parce que dans les éphéméras, on a des petites choses aussi. J'en avais là, les éphéméras, mais c'est des fleurs. Ah, si, il y avait Love. Que j'aimais bien. Je pourrais peut-être mettre Love là. Avec mon 2. Ça fait un peu plus ressortir, je trouve, que ça. Est-ce que je l'ai en rose? Parce qu'il faut que j'ai la même chose en rose. Parce que c'est pas tout à fait à 100% les mêmes die cut. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes fleurs entre la version rose et la version bleue. Même si c'est proche, hein, c'est pas gênant. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi comme mot? Happy? Ouais, bah non, je vais pas mettre happy. Joy. Ok, mais j'ai pas love. J'ai pas de love dans la version rose. Je vais regarder pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui se cache ailleurs. Non. Non, 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 non. Donc ouais, j'ai pas de love, donc je suis pas sûre de le mettre au final. On va pas mettre ça du coup, donc ça non. Donc au final, bah, ça va pas. Donc on va pas mettre tout ça. On va pas mettre tout ça. Sinon, je m'étais dit peut-être faire quelque chose un peu comme ça. Histoire de faire un petit rappel de... Je regarde un peu ce que j'ai. Ah, ça c'est tombé ça. Petite fleur. Hop. Bon, je vais réfléchir hors caméra parce que je pense que ça va être un peu long. Mais bon, vous avez compris le principe. Et je vous montre le résultat final. Donc voilà, j'ai fini ma page. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai finalement fait une superposition là de deux petites découpes, mais blanche et bleue. Et voilà pour le reste. Donc c'est plutôt canon, je trouve. J'ai utilisé des petits dots de chez Prima. Donc là, j'en utilise plusieurs. Je vais alterner puisque j'en aurai pas assez. Donc de toute façon, je vous représenterai tous les produits que j'utilise lors de la présentation finale quand j'aurai fait tous mes tags. Il faut que j'aille jusqu'au tag numéro 9. Le 9 sera pas tout à fait fini parce que Nala n'a pas encore tout à fait 9 ans. Donc, enfin, elle a même pas 9 ans. N'importe quoi, moi. Jax a 9 ans. J'irai jusqu'au tag numéro 8, puisque comme Jax a 9 ans, Nala a 7 ans. Le 8 ne sera pas tout à fait fini, mais je ferai déjà la face avec Nounou, et puis Nala, je la ferai plus tard. Donc voilà, donc là, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. J'ai déjà à peu près tout préparé. Donc ça va vraiment être tout pareil. Tac. Ça là, ça j'avais dit dans ce sens-là. Tac, donc cette fois-ci ce sera des petits rouges-gorge. Là ce sera le mot princesse, parce que c'est ma petite princesse. Voilà, et puis il faut que je rajoute après les 2-3 autres choses.
Donc voilà, donc je termine cette page-là, je vous la montre et puis on se retrouvera, je vous dis, dans une autre vidéo plus tard pour vous montrer le résultat final avec tous les tags. Donc voilà le résultat final de l'arrière du tag avec Nala. Donc qui est exactement la même chose que ce côté-ci. Il y a juste les petits oiseaux qui changent. C'est pas tout à fait les mêmes fleurs. Voilà. Et là, ce qui était dommage, c'est que là, j'ai utilisé un, vous voyez, un die cut. Et là, j'ai utilisé l'éphéméra. Parce que le die cut était beaucoup trop grand. Ils les ont pas fait à la même taille entre les deux collections. Je sais pas pourquoi. Mais donc voilà. Donc je vous remonte le premier. Ensuite, on a ce côté-ci. Tac. Et tac. Voilà. Et je pense qu'en fonction, je vais alterner les photos. Peut-être que pour 3 ans, je ferai qu'une seule grande photo. Je sais pas. Il faut que je vois en fonction des photos que j'ai. Au début, j'avais les premières années, c'est vrai que je prenais beaucoup de photos et les années d'après, un petit peu moins. Donc bon, voilà. Donc voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en vidéo. Donc ça va faire, vous voyez, avec la boîte, ça va faire super canon. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore décoré, je le ferai vraiment à la toute fin, une fois que j'aurai fini de faire tous mes tags. Mais voilà le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme je vous le disais, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous présenterai vraiment le final de tout, la boîte, les tags, une fois que j'aurai tout fini. Donc dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!